Hier, il est venu nous accueillir à l'aéroport. Entre-temps, on l'a un peu perdu. C'est un homme très pressé. Mais heureusement, on l'avait reçu chez nous à France 24. C'était au début de l'année. Et on lui avait demandé justement ce qu'il y avait dans cette nouvelle Afrique qui vient. On regarde. L'ambition de ce festival, c'est de faire découvrir aussi des grands écrivains, des grands chercheurs, des grands journalistes comme David Van Reybrouck, qui est là dans le festival. L'importance même de ce festival, c'est que c'est la première fois dans une capitale d'Afrique noire francophone qu'il y a un des plus grands rendez-vous de littérature et du film également, puisqu'il y a des documentaires qui seront là. C'est faire aussi les états généraux de la littérature africaine. C'est pour ça que nous avons intitulé ce festival « L'Afrique qui vient ». Alors pendant 4 jours ici à Brazzaville, on va assister à des rencontres, des projections. On va notamment découvrir cette nouvelle génération d'auteurs nigérians, Teju Cole, Nosaro Wiwa. Et on va notamment aussi découvrir la nouvelle vague de cinéastes africains. Alors c'est Ramatio, c'est Brian Little et c'est aussi ce film kényan, Nairobi Half-Life. Il nous raconte l'histoire d'un jeune, il rêve de devenir acteur, il part à l'assaut de la capitale et il se retrouve gangster, un peu malgré lui. Bonsoir. Je m'appelle Joseph Wairimu, mais certains ici me surnomment Babou. Ce jeune garçon timide qui s'exprime devant une classe conquise est la nouvelle superstar du cinéma kényan. Encore inconnu il y a quelques semaines, Joseph Wairimu tient le rôle principal dans Nairobi Half-Life, le plus gros succès de tous les temps du box-office local. À travers ce scénario, beaucoup de choses ont été mises en lumière. C'est une sorte de plaidoyer. Nairobi Half-Life retrace les aventures d'un jeune garçon fraîchement débarqué à Nairobi, tiraillé entre son rêve de faire du cinéma et les sirènes du crime et de l'argent facile. Beaucoup de Kenyans peuvent s'identifier à l'histoire et lorsqu'ils voient le film, ils disent « J'ai l'impression de vivre le film ». Cela fait partie de leur vie. Ce qui a contribué au succès du film, c'est également son histoire. Nairobi Half-Life est né à l'occasion d'un atelier cinéma organisé au Kenya par des producteurs européens. Pendant les différents cours, ils ont sélectionné les membres de l'équipe du film. Et donc, pour la plupart d'entre nous, c'était notre premier gros projet, notre premier long métrage. Nairobi Half-Life poursuit sa tournée mondiale. Après l'Afrique, le film est parti à la conquête de l'Europe et des États-Unis. Étonnant voyageur, c'est aussi des débats, les écrivains et la censure, la littérature et la politique, la littérature et l'histoire, la mémoire. Parmi les invités du festival, il y a David Van Reybrouck, cet auteur flamand, auteur du livre événement Congo, une histoire, qui nous raconte l'histoire de l'autre Congo. La RDC est devenue indépendante en 1960. Et dans ce livre, David Van Reybrouck va puiser dans ses souvenirs familiaux, mais aussi dans les témoignages des habitants. Son atelier situé au cœur du quartier africain de Bruxelles, David Van Reybrouck conserve précieusement les pièces qui l'ont aidé à reconstituer le puzzle de l'histoire du Congo. Des notes, des livres, mais aussi des objets appartenant au passé de sa propre famille. Mon père, il a vécu 5 années au Congo, juste après l'indépendance, entre 62 et 66. Dans les pas de son père, David Van Reybrouck a lui aussi fait le voyage vers cette ancienne colonie belge. Là-bas, il a récolté les témoignages qui seront l'âme de son ouvrage. 500 hommes et femmes qui portent tous en eux un morceau d'histoire. Je suis né en 1918. Voici Jean Lema, alias Jamais Kolonga, qui a eu le privilège d'annoncer au monde entier que nous étions indépendants. Anciens combattants, simples citoyens ou musiciens, tous ont leur place dans l'histoire du Congo. J'avais un peu marre de ces histoires élitistes. Élitistes d'un point de vue blanc ou d'un point de vue africain, parce qu'on a eu les deux. Pour moi, il semble-t-il, si on raconte l'histoire d'un pays, c'est l'histoire de tout un peuple. Ça veut dire aussi avec des gens pauvres dont la parole n'entre jamais dans les livres comme ça. Il aura fallu 6 ans à cet écrivain, à la fois journaliste et poète, pour arriver à ses fins. En 2010, son livre est publié en néerlandais et se vend rapidement à plus de 250 000 exemplaires. Dans cette librairie congolaise à Paris, l'ouvrage est en rupture de stock. Il a beau être belge, mais je pense qu'il y a une partie de lui qui se trouve du côté de la RDC. C'est un travail littéraire, un travail historique. Il écrit avec une plume fluide au point où on lit vraiment comme si c'était un livre de chevet. Un livre de chevet de près de 700 pages.
qui fait voyager le lecteur de la préhistoire aux chasseurs d'esclaves, en passant par l'indépendance du pays jusqu'au clan des Mobutu et Kabila, et qui, au travers des témoignages, se lit comme un long souvenir de 90 000 ans. Je suis né à Lubumbashi, 12 octobre 1928. Alors ces 4 jours de rencontres seront ouverts à tous et auront lieu dans toute la ville. C'est d'ailleurs l'idée du festival, de faire participer Brazzaville au festival. Alors il y aura des ateliers avec des slameurs locaux, des rencontres dans la célèbre école de peinture de Poto Poto. Et cette ambiance, ça a commencé dès hier soir avec un grand concert ouvert à tous. C'était dans les jardins du Palais des Congrès. Des centaines de personnes venues danser, chanter, s'amuser sur les musiciens locaux. Alors il y avait de la rumba dans l'air. Je vous laisse profiter de cette ambiance pour finir. La vie d'un pays, c'est pas seulement les acteurs politiques, et les artistes doivent s'exprimer. Et voilà pourquoi on est là ce soir. Ça nous ramène un peu à la paix, puis c'est un peu de réfléchir à certaines choses. Et c'est un peu oublier disons, des choses que nous avons eu à dépasser dans le temps passé. C'est une très bonne chose. Je suis très content parce que j'ai vu ma petite soeur a bien chanté. J'ai eu la chair de poule. On est vraiment très fiers, on danse ici avec les vieux et tous ensemble. Voilà, c'était le journal, édition spéciale du journal de la culture. Il est 9h50 tout juste à Paris. On fait un point sur les